Aujourd'hui, au détour d'un livre, va vous parler des Disparus de Blackmore, un livre de Henry Lovenbroek. Octobre 1925. Lorraine Chappell arrive sur l'île anglo-normande de Blackmore à la demande de Sir Ronald Waldon, ancien amant de sa mère. La jeune femme est la première de son sexe à être sortie de l'université en tant que criminologue et, à la demande de Waldon, doit enquêter sur la disparition de sa petite fille Margaret. Mais Margaret Waldon n'est pas la seule à avoir disparu. En effet, deux autres disparitions ont eu lieu. L'institutrice du village, Diana Tudor, et le journaliste Elias Carteret. Sur l'île, Lorraine fait la connaissance de l'anglais Edward Pierce, qui est venu là pour retrouver un vieil ami, le père Molloy. Très vite, Lorraine et Pierce font alliance quand il se trouve que Molloy est lui aussi introuvable. Il faut dire qu'il se passe de drôles de choses sur Blackmore. Très vite d'ailleurs, Lorraine est intriguée par les yeux d'une partie des habitants de l'île. En effet, leurs yeux possèdent une caractéristique particulière qui les rend aveugles avec le temps. D'autre part, les deux enquêteurs découvrent que chaque disparition, il y a une lettre écrite dans le langage ancien de l'homme. Le père Molloy travaillait d'ailleurs sur plusieurs documents, tous ayant un rapport avec des faits s'étant passés sur Blackmore dans les temps anciens, mais aussi dans la communauté de Roanoke, en Caroline du Nord, et qui parleraient de disparitions mystérieuses. Alors que la criminologue et le détective s'approchent d'une vérité, les morts arrivent. D'abord en la personne d'une journaliste, mais aussi d'autres habitants de l'île. À mesure qu'ils avancent dans leur enquête, Chappell et Pierce comprennent que deux factions s'opposent à Blackmore. Les adeptes du culte de Deda et de la religion celte, et les adeptes d'un dieu ancien dont ils retrouvent le nom partout, Croatan, et qui rappelle les disparus de Roanoke. Les deux détectives vont alors devoir faire face à de nombreux ennemis cachés, alors que la piste des disparus va s'amenuiser jusqu'à finalement aboutir pour découvrir l'innommable. Les disparus de Blackmore prend de nombreuses références dans l'univers de H.P. Lovecraft, notamment en parlant du livre d'Ebon inventé par Clark Ashton Smith dans la nouvelle Ubo Safla Romance et repris dans le mythe de Cthulhu, mais aussi dans la mythologie celtique avec le Kamai Trada, le récit du cycle mythologique de l'Irlande. Dès qu'on ouvre le roman, on se dit immédiatement que l'on tient là une belle promesse de lecture. Les deux protagonistes principaux forment un duo qui se complète parfaitement. Elle est une jeune femme libérée pour l'époque, en avance sur son temps, pleine de répartie. Lui est un gentleman anglais qui nous fait penser tantôt à Hercule Poirot, tantôt à John Steed avec un humour so british. Henry Lovenbroek partage son roman en donnant la part belle aux légendes locales de son île fictive, de la colonie de Roanoke et des mythes anciens. Il utilise ses personnages tantôt en les séparant afin que chacun suive de son côté son investigation et parfois ensemble. La réunion de leurs avancées respectives donne lieu d'ailleurs à de cocasses répliques qui font la joie du lecteur. Le travail de recherche de l'auteur est impressionnant, mais les longueurs qui remplissent le livre a tendance à faire décrocher de la lecture plus d'une fois. Je pense entre autres aux 8 pages sur la course de moto. J'avoue avoir lu chaque ligne jusqu'aux 3/4 du roman où je suis passé ensuite à la lecture en diagonale. L'histoire et l'humour sont un petit bijou, mais l'ambiance manque de réalisme, de profondeur, de densité pour nous plonger complètement dans ce roman qui se veut gothique à la sauce Lovecraftienne. On y touche pourtant du doigt avec le sanatorium transformé en asile et le monstre ancien. J'ai adoré le vocabulaire employé par Henry Lovenbroek qui nous envoie par l'intermédiaire de la bouche de Lorraine Chappell et de Pierce des carnebidouilles, des saperlottes ou péronnelles et autres du même acabit. Rien que pour cela, c'est un bonbon de lire ce livre. Bref, hormis des descriptions un peu trop longues, un manque d'atmosphère qui aurait gagné à être plus lugubre, l'enquête est intéressante, matinée de mysticisme et de mystère. Le duo d'enquêteurs fonctionne à merveille et on a hâte de le retrouver dans une prochaine aventure. L'écriture de Lovenbroek est quant à elle superbe. Cela fait du bien de lire enfin un livre bien écrit, riche en vocabulaire et en tournure de phrases. Ce livre valait donc bien une note de 4 sur 5. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne, c'est important, de mettre en commentaire ce que vous avez pensé du livre si vous l'avez lu ou si vous comptez le lire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur auditournalivre.com.